Eh bien, ma foi, bonjour les amis. Écoutez, c'est encore assez. Bonjour les amis. Écoutez, c'est encore assez nouveau pour moi. Je ne sais pas encore comment faire pour bien enregistrer. Et j'aimerais pouvoir vous regarder en face quand je parle, mais je vais finir par trouver. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler et puis vous raconter une histoire qui est en lien avec la colère. Donc en fait, j'ai pas beaucoup voyagé et j'espère que j'en aurai l'occasion dans les temps à venir. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes les personnes, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures que j'ai rencontrées, sont tout à fait toutes ensemble d'accord pour dire que la colère est très mauvaise conseillère. Et qu'en général, il ne faut pas lui ouvrir la porte et qu'il faut vraiment s'en prémunir. Je sais que par exemple les hindous disent que quand on se met en colère, c'est comme si pendant toute l'année on avait ramassé du bois doucement, tranquillement pour engranger du bois pour l'hiver et que en s'énervant une fois, eh bien on mettait au feu d'une seule traite tout ce travail, tout ce bois qu'on avait amassé pendant toute l'année par exemple. Donc vraiment dépenser son énergie en s'énervant, c'est ce qu'il y a de plus fâcheux, je crois, et de plus nocif pour nous. Donc ne pas se mettre en colère. Et je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée, je crois, au Mali, parce que j'aimais bien m'asseoir le soir avec les gens et écouter, discuter, parler des anciens temps, parler des histoires, parler des temps passés. Et donc, je me souviens d'une histoire qui disait, je vais essayer de m'en souvenir pour essayer de ne pas lire cette fois. Donc, c'est c'est l'histoire d'un roi, parce qu'avant, le royaume du Mali, c'était un grand royaume qui englobait, je crois, sur le Burkina Faso, le Mali, sûrement le Sénégal. En fait, c'était toute une grande région qui englobe aujourd'hui trois ou quatre pays actuels, puisque les pays actuels, c'est le résultat des résultats de la coupe des colonisateurs qui ont colonisé un peu ce territoire. Mais à l'époque, avant la colonisation, il y avait un grand le royaume du Mali, qui a toujours été gouverné par plusieurs rois. Et il y a l'histoire d'un jeune roi qui, donc, lui, normalement, était prédestiné, était destiné à devenir donc roi du Mali. Mais ce jeune homme, quand il était petit et jeune, il était tout frêle, il avait une jambe boitée, il était pas très costaud, il n'avait pas de papa a priori, et il avait qu'une jeune maman qui l'aimait beaucoup et que lui aimait beaucoup. Et donc en fait, son état et sa faiblesse apparente attiser toutes les convoitises. Il y avait d'autres mamans qui avaient des garçons forts et costauds et qui auraient pu très bien eux aussi devenir rois du Mali et qui auraient mille fois mieux fait l'affaire parce qu'ils étaient en bien meilleure santé. Donc en fait, il se trouve que il y avait trois femmes, surtout on va les appeler trois sorcières, qui avaient elles aussi des enfants et qui voulaient en fait pousser ce petit qui était un petit peu frêle et qui aurait fait sûrement un mauvais roi à leurs yeux pour y mettre leur enfant à eux. Et donc, elles essaient d'imaginer un complot, un subterfuge, une histoire, quelque chose, de manière à ce que pouvoir déstabiliser cet homme pour pouvoir lui jeter un sort et l'enlever du chemin et qu'il fasse en sorte qu'il ne devienne plus roi. Donc voilà, donc elle cogite et elle monte un scénario. Alors elles s'imaginent toutes les trois. Alors ce jeune homme, en fait, il faisait un petit jardin pour sa maman, pour cultiver des légumes pour que sa maman puisse vivre. Et donc il préparait le jardin. Et le matin, de temps en temps, il partait à la chasse. Donc on va imaginer qu'il était sur son cheval. Le matin, il sort, il embrasse sa maman et il va à la chasse. Et il fait ça régulièrement. Alors les trois méchantes dames, elles se disent, tiens, on va imaginer quelque chose. On va faire en sorte qu'un jour, quand il va revenir de la chasse, on va faire en sorte de voler tous les légumes de sa maman. Donc en fait, il va être dans une rage folle parce que rien ne, je pense, n'était plus important que le bon côté et le, la vie, enfin que sa maman puisse vivre au mieux, donc que quelqu'un puisse venir lui voler ses légumes, c'était ce qu'il y avait de pire. Donc logiquement, il allait se mettre en colère et
crier sur ces dames, et comme on sait au Mali que quand on se met en colère, donc en fait c'est comme si on ouvrait grandes les portes de son âme, de son esprit, de tout ça, parce qu'on s'ouvre, et ben hop, les méchantes, elles pouvaient jeter leur sort, et de but en blanc, le monsieur serait dans leurs bras, et il ne pourrait pas devenir roi. Donc, le matin, suivant le scénario normal, hop, ils s'en vont. Il va à la chasse, il embrasse sa maman, au revoir maman, il va à la chasse. Les trois dames font mine d'arriver tout doucement, hop, dans le jardin. Donc l'histoire ne dit pas si elles ont réellement volé ou elles ont fait mine. Donc elles attendaient que le fils arrive, et hop, quand elles l'ont vu arriver, elles se mettent à courir pour dire oh là là, on est des voleuses, on est des voleuses, on est des voleuses, il va nous attraper. Alors lui, logiquement, il les voit, il se met à galoper pour les attraper, hop, 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 alors elle se court, elle court, et hop, elle s'arrête un petit peu pour qu'il puisse les voir. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc elles attendaient le bon moment pour que le monsieur se mette enfin en colère et qu'elles puissent leur jeter leur mauvais sort. Et voilà, donc l'histoire raconte que ce brave homme, en fait, quand il les a arrêtés, il s'est pas du tout mis en colère. Il les a arrêtés. Oh non, 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 ne vous inquiétez pas, brave dame. Et donc voilà. Donc en fait, les dames, non, 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 on n'est pas des voleuses, excusez-nous, mon roi, tout ça. Et donc, mon prince, pardon. Et donc, du coup, elle dit non. Lui, il dit non, 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 mesdames, écoutez, moi, je fais ce jardin pour ma maman, mais il me semble, dit-il, enfin vraiment gentiment, du plus profond de son cœur, il me semble que vous êtes à peu près du même âge que ma mère et que vous auriez tout aussi besoin de vivre de ces légumes et de ces fruits. Donc de tout cœur, je vous demande d'y participer, de prendre tout ce qu'il vous faut, et il n'y a pas de souci, vous pouvez venir quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous sauver, et vous êtes le bienvenu. Ah, alors les trois dames, elles sont tellement épatées, donc leur scénario, et on est bien d'accord, est tombé à l'eau, et donc le fait que ce monsieur ne s'est jamais mis en colère, du coup, l'a aidé à arriver à suivre le chemin, et à ce qu'on dit et à ce que disent les ancêtres, c'est que ce brave homme est devenu un grand roi, et un très très grand roi du royaume du Mali, parce qu'en fait il était au moins maître de lui-même et qu'il savait ne pas se mettre en colère. Donc ne nous mettons pas en colère. Bonne journée à tous et au revoir.